Tout le monde n'a pas la chance, malheureusement, d'avoir un jardin, surtout en ville, bien sûr. Mais ça, c'était avant. Car aujourd'hui, on est en passe de trouver de nouveaux espaces pour faire éclore des jardins dans le béton ou presque. Et ça, c'est Valérie qui va nous le dire tout de suite, n'est-ce pas, Valérie? Oh, que c'est beau! Et... Et je vous accueille sur le toit de la casemate dont on vous parle souvent à Grenoble et plutôt à l'intérieur. Là, je suis sur le toit et regardez comme il est joliment colonisé, Alain. Aujourd'hui, on va parler, j'aime bien cette expression, de maraîchage aérien, de culture urbaine. Alors, je rejoins nos deux premiers invités. Je fais attention de ne pas marcher, comme vous connaissez ma maladresse, sur les tuyaux d'arrosage et d'irrigation. Ce serait catastrophique. Je vous présente, Alain, mes deux premiers invités, Lucas et César de l'association Cultivons nos toits. Ils ont des beaux t-shirts assortis et regardez, Cultivons nos toits, voilà, le ton est donné. Alors, l'aventure a commencé ici il y a quelques mois. Vous êtes arrivés avec beaucoup de courage, vos bras et de la terre. Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Eh bien, tout à fait. On a eu, avec la casemate, du coup, qui héberge ce potager sur le toit, la possibilité de mettre en culture 300 mètres carrés. Et donc, à partir de là, on avait un toit vierge avec des graviers. Il fallait évidemment monter de la terre. On a alors lancé l'aventure de monter à peu près 7 tonnes de terre sur le toit, terre et compost avec un monte-meuble. C'était une belle aventure. Oui, alors j'imagine que là, il y a des contraintes de sécurité, César, parce qu'on va voir des images tournées par Xavier il y a quelques temps quand vous avez lancé ce chantier participatif, vous avez installé vos bacs. On ne peut pas faire ça n'importe comment, il faut calculer la résistance, parce que le bac plus la terre plus l'eau, on peut faire tout effondrer. C'est ça, alors donc du coup, quand on décide de cultiver sur un toit, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Alors déjà, donc l'accessibilité. Tous les toits, par exemple, de Grenoble n'ont pas un accès comme ici, donc avec un escalier. Ensuite, comme vous l'avez dit, donc, il y a vraiment la portance. On est obligé d'avoir une structure qui est relativement résistante. Ici, il n'y a pas de problème parce que la casemate, c'est quand même un bâtiment qui était fortifié et donc on n'a pas vraiment de contraintes de poids. Mais c'est vrai que si on veut reproduire cette initiative sur d'autres toits, il faut donc faire une étude de structure et voir donc quelle est la résistance du toit au mètre carré. Par exemple, une propriété où on s'était installé, c'est plutôt classique, c'est entre 200 et 250 kg au mètre carré. Ouais. Ici, on peut monter jusqu'à 450 kg au mètre carré, donc on n'a pas vraiment cette problématique-là. D'accord. Alors, belle surprise, hein, vous avez planté quoi il y a un mois et vous vous rendez compte que ça pousse très bien. C'est certainement parce qu'ici, il n'y a pas d'ombre. Tout à fait, oui. Ici, on est à des conditions d'exposition qui sont parfaites. On a du soleil toute la journée. Et en plus, en étant sur un toit, le gravier qui est là, qui est blanc, chauffe également. Et du coup, rebalance de la chaleur, notamment pendant la nuit. Ce qui fait que ça stimule la croissance des plantes, mais incroyablement. Et elles sont en pleine santé. Alors l'objectif, c'est de trouver d'autres toits sur Grenoble et de prouver que ce que vous faites là, ça marche. Vous allez produire plein de beaux légumes, hein, ça se voit. Il y a des courgettes, il y a des tomates, il y a des piles de basilic, il y a du persil, il y a plein d'autres choses. Mais et une partie de la récolte ira dans des restaurants grenoblois, hein, c'est ça. Un restaurant qui aime vendre des produits uniquement locaux à moins de 70 km, hein, c'est ça. Ouais. Mais l'objectif, c'est d'autres toits vous imitent. Mais ça, c'est pas facile. C'est ça. Alors nous, ici, c'est vraiment une expérimentation. C'est la première fois, donc on a un espace aussi important pour essayer de démontrer qu'il est possible d'avoir un modèle productif, un espèce de micro-maraîchage sur toit. Et on aimerait bien pouvoir reproduire cette expérience sur d'autres toits de la ville. Donc on est en train de faire un diagnostic. Lorena, qui est stagiaire donc à Cultivons nos toits, est en train de repérer. Elle est en train de continuer un travail qui a déjà commencé donc avec la mairie et une étudiante aussi auparavant pour essayer de recenser tous les toits plats de la ville de Grenoble et d'une partie de la métro. À la louche, il y a combien d'hectares ? À la louche, on a repéré déjà, sur la zone de la métro, on a repéré plus de 450 hectares. 450 Il y en a 170 hectares sur Grenoble. Après, comme on en parlait tout à l'heure, tous les toits n'ont pas... Oui, il y a des règles de sécurité, des contraintes. Et d'ailleurs, votre rêve, ce serait de travailler avec des promoteurs pour inclure ces règles de sécurité, pour que ça soit prévu, et que comme ça, quand on emménage dans un appartement, on puisse avoir son petit jardin collectif, si possible, sur le toit, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Puisque ces contraintes-là de portance et d'accessibilité sont bien plus simples à prendre en compte au moment de la construction, au moment de la conception d'un bâtiment. Et le rêve, ce serait évidemment pour chaque bâtiment nouveau
qui du coup vient grignoter un peu d'espace potentiellement agricole, puisse retrouver cet espace agricole, mais sur le toit, et offrir comme ça un jardin partagé pour les habitants du toit. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va se retrouver avec Michael, qui fait partie de l'association et qui est agronome. Il nous parlera de qu'est-ce qu'on trouve ici, de ce substrat extraordinaire. Regardez comme les plantes, elles poussent. Alain, c'est incroyable. J'aimerais avoir ça dans mon jardin. Et de tous les secrets de cette agriculture. Une agriculture... Bon, c'est de l'agriculture urbaine, on s'inspire des principes de la permaculture. De la permaculture. Par exemple, et puis de la bioponie aussi. Oui, vous verrez peut-être un petit peu de la bioponie. Bioponie dans quelques instants. À tout de suite, Alain. À tout de suite. Et moi, il y a une chose que je constate, c'est qu'elles sont belles, ces plantes. Visiblement, elles n'ont pas peur du bruit, parce qu'il y a des hélicoptères qui passent de temps en temps, comme ça, c'est un peu normal dans une agglomération. Des plantes